Merci, merci. Voilà, donc merci à elle en tout cas d'être là. Bah justement, parlez-nous un petit peu, Yolande, qu'est-ce qui vous a lancé dans l'écriture? C'est assez douloureux au départ, hein. On dit souvent, de manière un peu galvaudée, oui, c'était une thérapie. Bah oui, là en l'occurrence, oui. C'était une façon pour moi de m'accrocher à la vie, un moment extrêmement difficile. Comme disait Jean d'Ormesson, c'est un peu comme une envie de pisser. Donc, à un moment donné, bah, il faut que ça sorte, hein, il faut que ça coule. Donc, j'ai eu besoin de prendre vite un papier, un stylo et d'écrire. Et c'était quasiment de l'écriture automatique. Et après, il y a toute la partie travail, hein, la partie réécriture, qui est bien plus longue que le premier jet, qui me prend des fois plusieurs mois, voire plusieurs années. Enguerrand en a parlé tout à l'heure avec beaucoup de justesse. Et donc suite à ça, effectivement, une fois qu'on s'autorise, vous voyez le fameux syndrome de l'imposteur, voilà, une fois qu'on s'autorise, là je parle en tant que femme, une fois qu'on s'autorise à écrire, voilà, et après à travailler, puisque ça prend, hein, c'est pas, voilà. Jacques Brel disait que c'était 99% de sueur et 1% de talent. En tout cas, je suis d'accord pour les 99% de sueur, mais on sue avec plaisir, donc ça va. On trouve beaucoup de plaisir, hein, pour les chiffres, hein, je ne sais pas si ça peut intéresser, mais quand vous écrivez ou quand vous lisez, vous avez 68% de stress en moins. C'est quand Ah, même plus sympa qu'un rail de coq ou je ne sais quoi. Hein. C'est beaucoup plus, c'est gratuit, hein, donc pratiquement donc à côté. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à écrire ou à lire. Voilà. eh ben écoutez, merci à vous, en espérant que les personnes qui sont là donc suivront vos conseils.